Bonjour les amis, au cours de cette 25e édition du Salon Parallèle, Salon du bien-être et du développement personnel ici à Sydney, nous avons eu le plaisir de rencontrer Nathalie Marquet-Pernaut. Pernaut, ça vous dit sûrement quelque chose, épouse du célèbre journaliste et présentateur français décédé. Elle nous parle de ce livre, Moi j'y crois, et où elle explique sa relation, sa connexion avec l'au-delà. Nathalie Marquet-Pernaut, bonjour. Bonjour, enchantée d'être là. Oui. Nous aussi, TV Wallonie, enchanté de vous interviewer. Alors ici, vous êtes à la foire du bien-être à Sydney. Est-ce que ces deux livres que vous nous présentez, est-ce qu'il y a une chronologie? À quel moment l'un succède à l'autre? Et est-ce que... Je poserai ma question après. Ah, d'accord. La chronologie du livre. Alors, la chronologie des deux livres. Le premier livre, Moi j'y crois, c'est écrit avant, 8 mois avant l'autre, justement parce que moi je fais beaucoup de rêves prémonitoires. J'ai eu la date exacte de la mort du frère de Jean-Pierre, par exemple, la date de la mort de mon jardinier, la semaine où Johnny est mort. Donc je raconte tous ces rêves prémonitoires. Je sais qu'on a beaucoup de guides, des anges qui sont près de moi. J'ai beaucoup l'âme de mes grands-mères. Donc ce livre, je l'avais écrit déjà avant la mort. Avant la mort de Jean-Pierre. Avant la disparition de Jean-Pierre. Et heureusement, parce que quand j'ai écrit le deuxième livre, justement, on pourrait dire que, vous savez, des fois les gens, ils ont des mauvaises langues, dire oui, elle sait pas quoi faire, elle écrit un livre pour se faire de l'argent sur le dos de Jean-Pierre. Pas du tout. Jean-Pierre, il savait très bien quand je faisais mes rêves prémonitoires, parce que j'en avais beaucoup parlé. Et justement aussi, je voulais rétablir la vérité aussi sur sa mort, qu'il n'est pas mort d'un cancer, mais d'autres choses, parce que justement, c'était l'emblème en France pour les gens qui avaient le cancer des poumons. Et chaque fois, il faisait des vidéos pour les gens qui étaient malades. Vous voyez, moi j'ai le cancer des poumons, mais je vais bien, on peut en guérir. Voilà, il faut être heureux, il faut, voilà, avec tout ça. Et donc, quand on me dit qu'il est mort du cancer, les gens, quand on a annoncé qu'il était mort du cancer, les gens n'ont pas compris. Et donc, moi je voulais défendre que non, il n'est pas mort du cancer et que c'est important pour les gens qui se battent contre le cancer qu'on peut s'en sortir. Parce que vraiment, au mois de janvier, parce qu'il était mort au mois de mars 2022, et en janvier 2021, il a fait un PET scan, il n'avait plus de traces de cancer de poumon. Donc on avait nos preuves qu'il n'avait plus de traces de cancer de poumon, mais il est rentré à l'hôpital pour autre chose, que je ne vais pas redébattre là parce que voilà, on voit ce que voilà. Et donc je suis à l'hôpital, je parlais beaucoup des signes. Je lui dis si un jour tu devais partir, parce que j'ai essayé de le préparer déjà. J'ai dit tu devras me faire des signes. Mais il me dit mais t'es marrante, comment tu veux que je fasse? J'ai dit mais t'inquiète pas, tu seras guidée là-haut et tout. Et le jour où il est parti, direct j'ai eu des signes de lui et ça continue encore au mois de mars. Encore maintenant? Encore maintenant, au mois de mars ça va faire. Ça m'étonne que votre caméra s'éteigne pas parce que je viens de faire une émission de télé à l'étranger pendant un mois et chaque fois que je parlais de Jean-Pierre, les lumières s'éteignaient. C'était incroyable. La production, ils n'en pouvaient plus. Et chaque fois, ça s'éteignait. Donc, on devait attendre. Dès que je disais le mot Jean-Pierre, vous verrez plus tard, au mois d'avril, ça passera à la télé. Et c'est surprenant. Donc, oui, il est toujours là. Il est toujours auprès de moi. Et moi, je sais que la mort n'existe pas, qu'il y a vraiment une vie après la mort. Et que, de toute façon, il m'attend là-haut. Et après, on reviendra ensemble sur Terre. Est-ce que ça sera mon mari? Est-ce que ça sera ma femme? Est-ce que ça sera mon enfant? Ça, après, c'est tout un long sujet. Ça prendrait du temps. Et cette connexion que vous avez, on peut dire avec l'au-delà, est-ce que vous avez toujours eu cette sensibilité ou est-ce que c'est votre vie avec Jean-Pierre qui a développé cette capacité de communication avec les défunts? Oui, non, j'ai eu depuis l'âge de 21 ans. J'ai découvert ça parce que je fais mes premiers rêves prémonitoires à 21 ans. Donc justement, mon premier, c'était un truc tout basique. J'avais fait un cauchemar où j'étais sur la route, il pleuvait à torrent et mes essuie-glaces étaient tombés en panne. Et le lendemain matin, je me réveille, je dis oh c'est bizarre ce rêve, je prends ma voiture, il pleuvait à torrent, j'ai dû me mettre sur le bas-côté de la route parce que c'était très dangereux, mes essuie-glaces étaient tombés en panne. Je fais tiens, une coïncidence. Par contre, après, j'ai fait un autre cauchemar qui était beaucoup plus grave. Je rêvais qu'il y avait une jeune fille qui avait une écharpe, donc c'était une Miss qui allait se présenter pour Miss France. Et donc c'était Miss Tahiti ou Miss Réunion, une candidate qui devait se présenter pour Miss Tahiti ou Réunion, je me rappelle plus, il y a plus de 30 ans. Et je vois qu'elle sort toute cramée, avec les cheveux longs, tout cramés, avec un couteau dans la main. Et
et le visage d'un squelette et j'ai eu peur juste avec la banderole. Je me réveille en sursaut, le téléphone chez moi à la maison sonne et c'était Madame de Fontenay au téléphone. Et je dis Madame de Fontenay, très bien que vous m'appelez parce que je suis pas bien. J'ai rêvé cette nuit qu'il y a eu un accident, une Miss qui devait se présenter pour Miss Réunion d'Haïti. Je la décris, j'avais les cheveux. Elle me dit oh mais ma petite Nathalie, il y a eu un accident, il y a une Miss qui est morte d'un accident de voiture brûlé. Et là je me suis dit aïe. C'est effrayant quand même. Oui, au départ, moi j'avais très très peur, j'avais l'impression que je créais moi les choses, ça faisait bizarre. Et en fin de compte, je me suis habituée à vivre avec et je me suis dit en fin de compte, c'est un don du ciel hein, parce qu'on me prévient pour mieux comprendre la chose, pour mieux gérer peut-être. Voilà, l'affronter et pour aider les gens qui sont auprès de moi. Mais vous aviez plutôt déjà une relation avec l'organisatrice des Miss, puisque vous avez été vous-même Miss. Oui, moi j'ai été Miss France en 87, 6e dauphine à Miss Monde. J'ai fait 8 ans auprès de Madame de Fontenay. Donc oui, puis là je suis toujours. On a l'association des bonnes fées qui est pour le cancer de la femme et on est plusieurs Miss France à être dans cette association-là. Et donc le 14 décembre d'ailleurs, c'est l'élection de notre nouvelle Miss France. Voilà. Et donc, pour revenir à votre don, est-ce que c'est un don qui peut aider les autres, qui vous aide vous, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez parce que, comme vous dites, des nouvelles assez dures à vivre? Oui, assez dur à vivre, mais je savais quand Jean-Pierre, on ne savait pas la réponse, j'ai su avant lui qu'il avait le cancer des poumons, parce qu'on m'avait prévenu de là-haut, mais c'est pour bien me préparer moi, et après pour aider les autres. Pour affronter, pour se battre, pour voilà ces choses-là. Mais non, moi ça m'a plutôt. Au début c'était violent et là maintenant je suis habituée et au contraire c'est vraiment un don du ciel et c'est pour m'aider, c'est pour aider. C'est surtout mes proches. Hein. Mais justement j'allais vous demander, vous avez 2 enfants je pense, oui. Est-ce que vous avez transmis, enfin est-ce que c'est possible de transmettre plutôt cette vision, ce don que vous avez? Alors mon fils en ce moment me dit qu'il fait pas mal de petits rêves qui se réalisent, mais c'est des tout petits rêves. Donc je me dis, est-ce que ça va venir plus tard? Je ne sais pas. Alors que lui, il était très terre à terre, il avait beaucoup de mal à me croire. Donc heureusement, chaque fois que je faisais des rêves prémonitoires, tout de suite, dès que je me réveillais, dans la cuisine, je marquais sur un tableau. Il va se passer ça, telle date, il va se passer ça. Papa me dit, maman, tu dis que tu l'as rêvé, mais où sont les preuves? Donc je le racontais. Et là, en ce moment, mon fils, il en fait pas mal. Mais c'est des petits trucs sympathiques, hein. C'est pas des trucs violents pour l'instant, heureusement, parce qu'il faut qu'il se prépare pour ça. Donc peut-être que... Parce que moi, je l'ai eu qu'à 21 ans, donc... Ils sont encore plus jeunes, vos enfants. Oui, enfin là, mon fils, il va avoir... le 5 décembre, il aura 21 et ma fille va avoir 22. Oui. Alors, dites-nous, ces bouquins que vous avez écrits, donc, moi, j'y crois, et montrez un peu l'autre à la caméra, un signe de toi. Moi, j'y crois. Donc, ça, c'était avant le décès de Jean-Pierre, et un signe de toi, tous les signes qu'il vous a donnés, j'imagine. Incroyable, tous les signes qu'il m'a donnés, toutes les choses qui s'est passées aussi, la télé qui s'allume, je vais au marché, je veux acheter des plantes pour mettre au cimetière, d'un seul coup il y a notre chanson préférée qui est pas bénigne, un homme qui fait de l'accordéon, un jour mon prince viendra, c'est quand même rare d'entendre cette chanson, et c'était notre chanson à moi et Jean-Pierre, un jour mon prince viendra, de Blanche-Neige, on adorait ça, plein de trucs, plein. Quand j'ai déménagé la première nuit que j'ai passée dans ma maison, le lendemain matin quand j'ouvre mes volets, il y avait une perruche blessée juste sur mon tapis à l'entrée de ma fenêtre. Donc souvent les oiseaux c'est présage des anges et de Jean-Pierre. Plein. Est-ce que vos livres, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aider des gens à être peut-être plus attentifs si on y croit ou si on n'y croit pas? Mais là, surtout, j'ai fait un signe de toi, c'est surtout pour aider les gens qui sont en deuil. Et c'est vrai que chaque fois, après les gens ils m'écrivent des petits mots sur Insta où franchement, ils font maintenant attention et ils découvrent plein de choses. Et ça les aide énormément. Et comme je dis, perdre un mari, malheureusement, c'est dur. Mais quand on perd un enfant, mais ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce que perdre un enfant, je ne sais pas comment on fait pour survivre à ça. Et souvent, je rencontre des gens comme ça, ils ont lu le livre, ils viennent me voir après, ils me prennent dans ses bras et ils me remercient parce que maintenant, ils le vivent mieux. Et ça, pour moi, c'est le plus grand bonheur, quoi. Ou alors, il me dit, mais je comprends pas, moi, j'ai jamais de signe. Alors, je dis, mais alors attendez, j'ai dit, est-ce que vous allez tout le temps au cimetière? Il me dit, oui, j'y vais tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Je fais, mais c'est super mauvais, c'est très mauvais. Il n'aime
n'aiment pas, les défunts n'aiment pas qu'on aille au cimetière. Ils détestent ça parce qu'ils disent ça sert à rien, c'est juste mon corps qui est là, mon âme elle est là. C'était mon enveloppe qui ne sert à rien, qui redevient que poussière. Mais moi je continue à vivre. Donc des fois ils sont en colère entre guillemets. Et donc elle ne pouvait pas avoir ces signes. Elle me dit ah ben d'accord, je fais ça. Voilà toutes les erreurs qu'ils peuvent faire, je leur explique et au moins après ils repartent avec le sourire. Et là-haut l'âme sera heureuse pour aider leur mère ou leur père et c'est important. En tout cas, merci Nathalie. Si ça peut aider les gens à mieux vivre leur deuil, pourquoi pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ah mais moi j'y crois parce qu'il y a beaucoup de scientifiques maintenant, déjà, il y a beaucoup de EMI, vous savez, les morts expériences imminentes, où justement ils nous montrent, ils perdent la vie pendant un quart d'heure, pendant une opération, ils arrivent à raconter tout ce que les médecins sont en train de dire, que sa femme est dans la salle d'attente en train de se prendre un café, tout, et justement les scientifiques en ce moment, ils essayent de faire une expérience, c'est que dans une salle d'opération, ils ont mis à chaque coin de mur une enveloppe avec un mot dedans, en espérant qu'un jour, une personne qui fait une expérience de mort imminente puisse ouvrir et lire le mot. Donc on est là-dessus pour l'instant. Même la science s'y met aussi. Maintenant, oui, même la science nous suit, donc ça me fait un grand plaisir. À l'époque, on nous brûlait, mais maintenant, on cherche les preuves. Merci beaucoup, Nathalie, et bon succès dans les livres que vous avez écrits. Si ça peut aider les gens, tant mieux. Ça marche très, très bien, et c'est vrai que ça peut aider les gens, et merci beaucoup. Et je remercie énormément la Belgique, parce que je sais que la Belgique aimait énormément mon mari, et mon mari adorait la Belgique, et moi, je suis presque à Comines France, donc juste avant la frontière belge. Voilà.